Ça pissait le sang. Ça pissait le sang. Il y avait du sang partout. Coucou tout le monde! J'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire, le traumatisme, l'horreur que j'ai vécu avec mon piercing. Quand j'étais au collège, j'avais vu un piercing industriel. Je voulais trop me faire ça. Donc pour ceux qui ne savent pas, le piercing industriel, c'est une barre en fait qui traverse de l'hélix. L'hélix, c'est le piercing sur le cartilage qu'on fait genre ici, et l'anti-hélix qu'on fait ici sur le cartilage. Donc moi je trouvais ça trop cool. Je me disais ouais, moi je veux trop un piercing. En plus ça, c'est moins basique que le deuxième piercing sur le lobe. En plus, ouais, l'hélix, bon, tout le monde a ça. Moi, j'aurais 2 trous, bref. Donc, j'avais 13 ans, donc je pouvais pas aller me faire percer seule. Ma mère, elle m'a dit non. J'ai dit ok. Mais t'inquiète pas, non. J'ai grandi. Est-ce que l'idée a quitté mon cerveau? Ça n'a pas quitté, c'est resté là-dedans. Donc, il y avait un été, c'était l'été avant la terminale, donc j'avais 17 ans. De base, je vais faire mes études en Angleterre. Vu que j'allais devoir passer l'IELTS, qui est un examen un peu comme le TOEFL, vous savez, c'est un examen britannique pour le niveau d'anglais, j'ai dit à mes parents, ouais, j'ai envie d'aller faire un échange linguistique dans un pays genre anglo-saxon. Ils m'ont dit ok. Et donc on cherche, et puis moi je suis pas française, donc pour les histoires de visa et tout, c'était compliqué. Et moi je passais tous mes étés à Paris, donc j'étais déjà à Paris, ce qui voulait dire que j'avais déjà le visa pour la zone Schengen. Et donc, je commence à faire mes recherches et là, je vois Malte. Je dis Malte, ok. Je commence à faire des petites recherches sur Malte et tout. Je vois, ah, donc à Malte, à 17 ans, c'est comme si tu avais 18 ans. Tu peux aller en boîte, tu peux boire, tu peux sortir, tu peux te faire un piercing. Intéressant. Du coup, ni une ni deux, je dis à ma mère, ouais, voilà, je vais aller à Malte et tout, machin. Ok. Donc moi je prends mon petit avion, je vais à Malte, mes parents pensent que je vais là-bas pour faire les cours d'anglais. C'est vrai, je suis allée là-bas pour faire les cours d'anglais, je me suis fait plein de potes entre temps, je suis beaucoup sortie. Avant même d'aller à Malte, j'avais contacté un salon de personnes. Je leur avais dit ouais voilà, j'ai 17 ans, machin, j'aimerais faire percer, est-ce que c'est possible? Le perceur il me dit ouais, il n'y a pas de souci. Donc le jour où je voulais aller me faire percer, je vais dans le salon pour voir si je peux prendre rendez-vous. Et c'est pas, je vois interdit au moins de 18 ans. Je dis quoi? C'est genre c'était écrit, c'était affiché, plaqué. Donc c'était plaqué au mur, non, noir sur blanc, moins de 18 ans, non. Je vois ça, je me dis mais mince. Donc je marche et tout. Je vois un salon de tatoueurs, perceurs et tout. Donc je leur dis ouais, j'aimerais faire percer, est-ce que c'est possible? Ils me disent ouais. Je dis est-ce que j'ai besoin de prendre un rendez-vous? Ils me disent non. Je dis ok, bon là j'ai cours, je vais revenir après mes cours, vous fermez à quelle heure? Ils disent ouais, on ferme à telle heure, machin. Je dis ok. Donc je vais en cours tranquillement. Après je vais avec mes potes, on arrive et je voulais qu'ils me filment, mais la femme qui m'a percé a dit non, pas de vidéo. Du coup on m'a pris en photo juste après que je me sois fait percer. Je retrouverai la photo puis je vous la mettrai quelque part. Et donc elle m'a mis un spray genre à l'oreille. Elle m'a demandé où est-ce que je voulais, elle a fait des placements avec un marqueur. Je sais pas si c'est comme ça que c'est censé être fait, hein, mais bon, en tout cas, c'est comme ça qu'on m'a fait. Et donc, elle m'a d'abord fait passer l'aiguille, là. Donc, elle a fait rentrer l'aiguille, elle a fait ressortir de l'autre côté. Et puis là, elle entre là, ce côté, bam. Et ensuite, bloc bin, et puis, poup, et on referme. Et donc, au moment où elle m'a percé, j'ai senti que l'aiguille traversait mon oreille et tout, mais ça m'a pas fait plus mal que ça. Après qu'elle est resserrée, qu'elle est refermée là-bas, mon oreille a commencé à bouillonner. Quand je dis ça, bouillonne. Vous savez, quand vous préparez vos pâtes là, et que vous savez que l'eau est déjà bonne, c'est déjà prêt, vous pouvez mettre les pâtes. C'est comme ça là, ça faisait boum. J'avais trop mal. La première nuit, quelle horreur. Horreur. Genre horrible. J'ai pas réussi à dormir la première nuit avec mon piercing. Et pourtant, moi, je suis une personne, je résiste bien à la douleur, mais juste que ça, c'est une douleur qui est un peu stridente. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais voilà.
Et donc première nuit, j'ai pas réussi à dormir. Et bon après, à partir du deuxième jour, ça commençait à aller, genre je commence à m'y habituer et tout, tranquille. Donc là, je reviens en France et ma famille était partie pour un mariage dans une ville, je sais plus, dans une ville à côté. En tout cas, ils étaient pas à Paris. Donc le jour où je reviens à Paris, je suis allée dormir chez ma tante. Et le lendemain, mon père et ma mère viennent me chercher. Et genre d'abord, mon père, c'est trop genre mon confident. Et donc, pendant que ma mère était avec ma tante au salon, j'étais avec mon père dans la cuisine, je lui dis « Papa, regarde, je me suis fait percer ». Il regarde comme ça, il fait « Wow, ça n'a pas fait mal ». Je lui dis « Non, tranquille, tu vois, il faut que je fasse genre si tu savais que pendant une nuit et demie, elle ne pouvait pas dormir ». Et donc après, ma tante et ma mère viennent dans la cuisine et ma tante me dit que bon, dis-lui. Je fais « Ah, maman, je me suis fait percer ». Ma mère, elle me regarde. Elle me toise plutôt. Elle regarde le piercing, elle ouvre les yeux, elle fait « Tu aurais pu au moins faire quelque chose de beau. » Et puis c'était tout. L'histoire était pliée, pas rondée, pas quoi. Non, ma mère, elle est chill, elle est sympa, le piercing était là, elle n'allait pas l'arracher. Mais je pense que c'est à ce moment-là que tout a basculé. Ma mère a dû se dire « Le piercing là, il est pas chic. Moi, je peux pas avoir un enfant qui a un piercing qui est pas chic. » Et c'est là que tout a commencé. Donc le lendemain, littéralement le lendemain du jour où mes parents sont venus me chercher, on devait aller au Portugal en famille, donc la famille, genre vraiment parents, frères, sœurs, cousins, tantes, grand-père, grand-mère, la famille. Et donc à un moment, il y avait d'autres membres de la famille qui devaient venir. Et donc il fallait qu'on change de chambre. Donc là, je dormais avec mon frère. Et je sais pas si vous voyez, genre des fois quand vous dormez et que genre vous faites une fuite, et que genre vos bras ils commencent à bouger et tout. Mon frère, ne sait pas quelle chute il a fait dans son sommeil. Mais en tout cas, son bras a fait ping. Est-ce que vous ping sur mon ping en plein dans mon piercing, en vraiment genre vraiment juste en plein dedans. Donc la barre, elle est rentrée dans mon cartilage comme ça. Il y a eu une vague de sang, fracata. Dans mon oreille, le cartilage interne, ça a déchiré, je sais pas quoi dire. Ça pissait le sang. Ça pissait le sang. Il y avait du sang partout. Là, c'était en plein milieu de la nuit, donc j'étais un peu à moitié endormie. Mon cerveau, il comprenait pas trop ce qui se passait. La douleur a seulement réveillé. Et pendant tout le reste de la nuit, je suis seulement restée comme ça. Je ne bougeais même pas, j'étais juste comme ça. Dans le lit comme ça, je bougeais pas. C'est-à-dire que mes cousins, ils sont arrivés vers 6h, 7h du mat, je pense. Je les ai entendus arriver. J'étais comme ça. Ils ne voulaient pas bouger, ils ne voulaient pas parler. Je suis restée longtemps. Après, je pense que peut-être vers 10h, je suis sortie, j'ai nettoyé mon oreille. Et en fait, le truc, c'est que ça saignait, mais ça voulait pas s'arrêter de saigner. Donc je nettoie et tout. Et en plus, c'était dur à nettoyer parce qu'il y a la barre. Donc je vais faire passer la compresse en dessous de la barre et genre tirer mon oreille comme ça. Et en fait, le sang, il aimait trop sortir de moi en fait. Et mes globules rouges ont dit non, pas. Donc ça arrêtait pas de saigner. Donc ça arrêtait pas de saigner et j'avais trop mal quoi. Je désinfecte pendant plus d'une semaine, genre ça saignait. Et je pense qu'après, au bout d'un moment, ça s'est juste calmé quoi. Juste c'était dégueulasse parce que mon cartilage il était comme ça. Mais après ça faisait plus mal, donc tranquille. Donc les mois passent, je retourne au Cameroun, je vis ma vie. Je vous avais dit non, que j'étais allée à Malte parce que je préparais un examen d'anglais. Et donc je passe la IELTS et en fait pendant l'examen, on a un casque. On a un gros casque. Mais le casque en fait, genre l'extérieur est gros, mais l'intérieur, vous savez, le rembourrage là, qui est autour du casque, qui compresse l'oreille, bah ça compressait mon oreille de ouf. Ça prenait mon oreille comme ça en fait. Et le truc c'est que pendant toute la durée de l'examen, on pouvait pas l'enlever. Donc ce qui fait que pendant peut-être 2-3 heures, j'avais le masque. Et j'avais super mal en fait. Parce que le masque, il était vraiment pile, genre... Il était là pour compresser mon piercing. Et j'avais super mal. Je me dis bon, c'est pas grave et tout, je fais mon examen. Je suis là pour ça, voilà, je fais mon examen tranquille. Et puis après on va voir. Après l'examen, je sors. Et puis je vois que mon oreille, elle saigne en fait.
Mais vu que je suis restée avec le casque pendant plusieurs heures, ça fait une croûte et tout, donc je commence à nettoyer, je désinfecte et tout. Ça ressaigne un petit peu, tranquille. Pendant la semaine qui a suivi l'examen, je vois que la barre, en fait, mon piercing, il commence à faire des choses bizarres. C'est-à-dire que, en fait, la barre de base, elle était bien au centre du cartilage, vous voyez, pour que ça tienne bien et que, voilà, bien centré. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on va dire ça, c'est genre le trou qu'il y a dans mon oreille, et ça, c'est la barre. Donc de base, c'était comme ça au centre. La barre, elle a dit non. Et du coup, genre, elle grignotait de la peau ici, et du coup, ma peau se refermait par là, et ma barre continuait de grignoter. Donc, la barre voulait juste sortir, en fait. Donc, ça grignotait, boum, ça se referme. La barre disait non, je mange, boum, ça se referme. Bref, en fait, ma peau n'a pas accepté le piercing, quoi. 2-3 jours avant que la barre sorte vraiment de mon oreille, j'ai envoyé une photo à ma cousine, et je lui ai dit, ouais, je me suis fait percer et tout. Là, ma peau est en train de refuser, de rejeter mon piercing. Est-ce que tu peux m'acheter une boucle pour mon autre trou? Elle me dit, ok, y a pas de souci. Et donc là, il y avait une BT. Moi, je sors pas beaucoup. Moi, je sortais pas beaucoup quand j'étais en terminale parce que mes parents, ils savaient pas que je sortais. Je voulais pas leur dire, ouais, je vais en boîte et tout, alors que je n'étais pas majeure. Et je savais que ça allait pas les déranger, mais juste, je voulais pas qu'ils s'inquiètent pour moi, genre, sans aucune raison, vous voyez. Et donc, ce week-end-là, mes parents étaient partis. Mes parents étaient partis dans une autre ville. Donc j'ai dit à mes potes, ouais, venez dormir à la maison. Donc j'ai invité certaines de mes potes. Il y a une de mes potes qui est assez énergétique. Et pendant qu'on se préparait pour aller en boîte, je lui dis, Anas, je pense que mon piercing, il va sortir de mon oreille aujourd'hui. Elle me dit, non, t'inquiète, machin, machin. Ok. Donc on va en boîte et tout, tranquillement, il n'y a pas de souci. Et je sens la barre qui déchire ma peau. Je sais pas quoi vous dire d'autre. La barre a déchiré ma peau. Elle est sortie comme ça, pouf. Et puis après, elle était juste... elle était là en stand-by, quoi. Elle tenait que sur ce trou-là. Donc elle faisait boum, boum. Et donc là, on était là, on dansait et tout. On vivait notre meilleure vie, machin, machin. La barre sort. Ça déchire mon oreille. Je regarde ma pote, je fais... Anas, mon piercing a déchiré mon oreille. Elle a commencé à crier. Anas, je sais pas si tu t'en souviens, je pense pas que tu t'en souviennes, mais elle a crié, elle a fait ah. On n'était pas dans la fosse, on était genre sur une table, donc on était tous autour de la table et tout, elle crie. Donc là, les gens se retournent et tout, ils me regardent et ils voient la barre qui baille et tout. Et bon, ça m'a pas fait particulièrement mal, vous voyez, genre j'ai senti que ça a déchiré mon oreille, j'ai senti que ma peau était ouverte, et j'ai senti la barre qui faisait bim bim bim. Mais j'avais pas particulièrement mal ou quoi. Juste, je voulais enlever mon piercing et puis voir si je saignais ou quoi, si j'avais un problème. Donc de là, il y avait le grand frère d'un de mes potes qui était là. Et il me voit et tout. Et il me dit, ok, attends, je vais t'accompagner, on va aller aux toilettes et puis on va gérer ça. Donc moi j'étais là et tout, je me regarde et tout, mais est-ce que je saigne, est-ce que je saigne pas? Donc voilà, moi j'étais juste curieuse de voir est-ce que je saigne ou quoi, machin machin, et puis d'enlever la barre parce que la barre qui rebondit et qui tambourine mon oreille, c'était pas ouf quoi. Et donc il m'enlève la barre. Moi je continue ma soirée, machin machin, je fête, blablabla. Mais c'était dégueulasse, genre il y avait du pu et tout, genre. Bref, le lendemain donc ma cousine, elle apporte le piercing qu'elle a acheté. Et là, c'est le moment de le mettre. Moi, je me dis tranquille, on va mettre mon piercing juste. Elle me met la barre. Et en fait, le truc, c'est qu'elle la rentre. Et genre là, mon cœur, il tombe comme ça. Je suis comme ça. Je commence à avoir des bouffées de chaleur et tout. Je me sens pas bien. Mon corps commence à trembler. Bref, j'ai fait un malaise. Donc voilà, j'espère que ma petite histoire vous a bien amusé. Je sais pas quelle conclusion il y a à en tirer. Et moi, personnellement, si c'était à refaire, je le referais. Parce que c'était fun. J'y repense, c'est drôle. Ça me fait des petits souvenirs, quoi. C'est sympa. Je sais pas quoi vous dire. Juste, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter,
à liker. Si jamais vous avez une histoire un peu drôle ou pas trop drôle, mais voilà quoi, des souvenirs avec un piercing, n'hésitez pas à me les raconter en commentaire. Et voilà, abonnez-vous, vous pouvez venir me suivre sur Instagram. Je vous fais des bisous et à bientôt pour une...